Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage très important en ce qui concerne la raison pour laquelle vous devez vous mettre, vous devez vous mettre dans une condition qui vous permettra de monter en vibration. Pourquoi est-ce qu'il est important de monter en vibration, surtout à cette période-ci et surtout face aux événements à venir? Plusieurs mystiques l'ont déjà cerné. Beaucoup de gens qui font partie de l'académie ont déjà fait ce partage-là pendant les échanges. Beaucoup de gens qui font partie d'autres écoles spirituelles, beaucoup d'autres personnes même qui sont sensibles, n'étant pas dans des écoles spirituelles, ont déjà vu des signes annonciateurs d'un tourbillon, d'un ouragan, d'une tempête de feu qui va bientôt s'abattre sur l'Europe centrale. La situation que vous voyez entre la Russie et l'Ukraine, c'est une situation qui a été prévue depuis des siècles et qui est en train de se présenter, c'est en train de frapper à la porte. Donc ces événements-là sont en train d'arriver, tout ce qui avait été prévu, tout ce qui avait été prédit, autant pour moi. Mais aussi, je dis toujours que l'univers nous donne toujours une voie d'échappement. Parfois, vous êtes dans une situation, peut-être on vous a dit que c'est votre fils ou votre voisin qui va vous détruire. À force donc de vouloir le détruire pour prévenir cela, vous vous retrouvez donc en train de créer l'inverse et le voisin s'en rend compte et vous détruit plutôt. Dans chaque conflit, c'est celui qui reste le plus dans la matte qui est vainqueur. On peut prévoir que vous serez par exemple le président de la République, mais parce que vous avez un problème, un souci, vous voulez vous suicider, ben vous suicidez, l'univers va changer. Donc c'est selon dans ce principe-là que certaines personnes pensent qu'elles peuvent modifier l'avenir, dans le sens où elles savent que voilà ce qui risque de se passer, voilà ce qui a été dit que ça va se passer. Et c'est plutôt donc de contourner cela, mais en essayant donc de contourner cela, ils créent donc l'effet inverse. C'est pourquoi rester dans la matte sera la solution, parce que si vous êtes dans une situation où vous avez quelqu'un en face de vous qui veut vous détruire, exercez-vous tout simplement à rester dans la matte et dans l'équilibre. S'il essaie de vous détruire, ben, il se détruira lui-même, ou il perdra en cas de conflit. Donc, dans les mois à venir, il y aura donc un grand... le monde sera assez bouleversé. Je ne partage pas ce message pour que les gens prennent peur, juste pour que les gens prennent conscience qu'il est important d'être alignés pendant tous les événements à venir. On ne choisit pas, nous n'avons pas choisi cette incarnation au hasard, nous n'avons pas choisi d'être en ce moment où nous sommes au hasard. Cependant, il est important d'être aligné, parce que si vous êtes aligné, peu importe ce qui arrive, vous resterez sain et sauf. Mais si vous êtes désaligné, vous allez rater des messages et vous pouvez beaucoup en perdre. Donc que ce soit dans l'Europe centrale, que ce soit dans le continent américain, que ce soit même en Afrique, il y aura des bouleversements. Ça sera un moment aussi excellent pour les Africains de pouvoir enlever le poids qui pèse sur les têtes. Le poids de domination, le pays qui essaie qui depuis des siècles les a réduits en esclavage, les empêche d'évoluer. Ce sera un moment pour les Africains de se libérer de ces pays. Vous savez, tout ce qu'on fait finit par se payer. L'univers, rien n'est nouveau sur la terre. L'univers enregistre toujours nos actions et nos actes et tôt ou tard va nous servir cela sur un plat. Donc, je vous invite donc à rester dans des vibrations positives pour tous les événements qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes en Afrique, partout il y aura
il y aura des secousses partout, mais il faudra que vous soyez du bon côté, vous soyez, voilà, vous soyez dans le côté où il n'y aura pas, qui ne sera pas dans la merde, pour parler simplement. Parce que chaque fois qu'il y a conflit, il y a toujours des personnes qui... C'est vrai que les deux, il y a les pertes un peu partout, mais il y a des personnes qui ne perdent pas. Donc, qui en tirent en profit. Mais aussi, l'essentiel sera de rester dans des vibrations hautes parce que quand il y a un grand changement, quand il y a une tempête de feu qui passe, c'est pas tout le monde qui est détruit. Quand il y a un tremblement de terre, c'est pas tout le monde. Il y a toujours des personnes qui vont s'en sortir. Mais ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui seront alignés, ceux qui seront en alerte, ceux qui seront dans la vibration qu'il faut. Et notez que chaque régime qui gouverne, chaque groupe de personnes qui gouverne est habité par une conscience. Le problème, c'est quelle conscience habite qui? Quelle conscience se trouve à quel niveau? Si ceux qui gouvernent l'endroit où vous trouvez sont habités par des consciences reptiliennes, des esprits destructeurs, il est clair que ne peuvent que produire de la destruction, ne peuvent que penser à produire des ravages, parce que justement, c'est ce qui les habite, qui les dirige. Donc, il ne suffit pas de changer la personnalité X ou Y, c'est le régime qui doit changer. Et comme je l'ai dit, rien n'est nouveau sur la Terre, c'est des événements qu'il y a déjà eu dans notre univers. Si on va aller avec le cas de Sodome et Gomorrhe, avec Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tous ces cas, l'univers a toujours, il y a toujours eu des grands moments de nettoyage. Mais à l'heure actuelle, ce nettoyage est assez différent parce que il y a des groupes de personnes qui ont passé leur temps à propager une spiritualité destructive et séphétique qui ne fait pas, qui n'a pas pour objectif de faire grandir l'être humain, qui n'a pas pour objectif de faire que l'homme se connecte au divin. Parce que ceux-là qui sont dans cette spiritualité-là, qui propagent cette spiritualité-là, eux-mêmes sont possédés par ces entités-là, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas proposer quelque chose de bon. Cependant, l'univers observe tout ce qui se passe et à un moment donné, l'univers se met en marche pour que l'ordre revienne, pour que tout soit rétabli. Mais cependant, pour que tout soit rétabli, il faudra que il y ait parfois des pareils nettoyages, des pareilles dévastations. Ce qui fait qu'il sera important pour tout un chacun de rester, d'être dans la vibration qu'il faut, c'est-à-dire de se connecter à l'essentiel, à l'être essentiel, de se connecter à ses ancêtres, de rester dans la matte, de rester dans l'équilibre. Car ceux qui resteront dans l'équilibre, ceux qui resteront dans la matte, n'auront rien à craindre. Et ceux qui sont dans les sciences physiques, ceux qui sont dans la destruction, c'est ceux-là qui seront balayés au cas où il n'y a pas un changement intérieur. Alors, comment monter donc en vibration, comment rester dans la vibration positive, comment être aligné pendant les périodes à venir? Déjà, prenez le temps de vous ressourcer dans la nature. Essayez de manger le plus naturel possible parce que ce que vous mangez influence votre vibration et votre faculté de vous connecter à l'invisible. Prenez le temps de méditer et prenez le temps pour faire des libations. Adressez-vous à vos ancêtres parce que où vous êtes, ce n'est pas le hasard que vous trouvez où vous êtes actuellement. Mais il faudra comprendre le pourquoi et aussi il faudra que vous soyez aligné à vos ancêtres parce que où vous êtes influencé par le karma régional aussi, le karma national. Donc, ce qui fait qu'il faudra
être aligné à vos guides, à vos ancêtres pour que le moment venu, vous soyez guidé et vous sachiez quoi faire. Parce que vous pouvez rester dans un endroit alors que ça va péter demain et vous restez sur place, vous ne bougez pas, vous vous retrouvez dans la merde plus tard parce que justement, vous n'avez pas eu de sensibilité pour savoir ce qui avait lieu de faire. C'est pourquoi il est important de développer sa sensibilité en montant en vibration afin d'être attentif à tout ce qui pourra se passer. Et aussi, pour finir, comme je l'ai dit, le grand nettoyage qui arrive ne va pas concerner ceux qui vont rester dans l'équilibre, ceux qui vont rester dans la maths, ceux qui vont rester dans les énergies, dans les vibrations positives et qui seront bien ancrés, sauront quoi faire à quel moment. Mais ceux qui ne le sauront pas seront balayés. Voilà, ça c'était le message à partager aujourd'hui. J'espère que vous allez comprendre ce dont je veux parler. J'ai pas trop voulu citer les noms pour ne pas être censuré. Voilà, j'ai parlé de façon simple, espérant que vous allez comprendre de quoi il est question. À très bientôt, chers Kamit et Otep.